Matthieu au chapitre 5 et nous ferons la lecture juste du verset 9. Jésus dit ceci: « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Je crois qu'en tant que chrétiens, il est important pour nous d'être des hommes et des femmes de paix. Et lorsqu'on parle de la paix, il y a deux choses. La paix dans nos relations, les uns avec les autres, mais aussi cette paix que Dieu donne pour notre vie personnelle. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a énormément de circonstances, de situations, de problèmes, de difficultés qui peuvent venir nous prendre et nous voler notre paix. Nous sommes confrontés parfois à des situations où, notre paix a été volée. Nous sommes dans un pays en paix, nous sommes peut-être en paix avec l'un et avec l'autre, mais à cause des circonstances, nous avons perdu notre paix intérieure. La Bible nous dit ceci concernant le Seigneur Jésus, quand le prophète Ésaïe annonce la venue du Seigneur, il dit: on l'appellera admirable, Ésaïe 9,5, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et il est dit prince de la paix. Ce que le Seigneur Jésus veut premièrement, c'est de nous donner sa paix. La paix, nous l'avons expérimentée la première fois lorsque nous nous sommes approchés de Dieu et nous avons reçu le salut de Dieu. La paix de Dieu est venue dans notre cœur. Et je pense que les uns et les autres ont béni ce jour, ont béni Dieu pour ce jour où Jésus est venu dans notre cœur et il nous a apporté cette paix et cette réconciliation avec Dieu le Père. Mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que si le Seigneur nous a donné sa paix, il veut aussi, dans notre marche avec lui, il veut produire cette paix et cette paix qui vient d'en haut. Et cela, il n'y a pas de secret. Il y a d'une part l'action du Saint-Esprit, où nous avons besoin de crier au Seigneur lorsque nous avons perdu notre paix, lorsque nous sommes face à des angoisses, face au stress, face à certaines difficultés, nous avons besoin de crier au Seigneur pour que l'Esprit de Dieu produise sa paix en nous. Notez que parmi l'action de l'Esprit dans nos cœurs, le ministère du Saint-Esprit, c'est de travailler, et on l'a dit à maintes et maintes reprises, travailler au travers de nous, mais l'action du Saint-Esprit, c'est aussi travailler en nous. Et concernant le fruit de l'Esprit qui est l'amour, il y a aussi dans ce fruit de l'Esprit plusieurs, l'amour, la joie, et l'Écriture nous dit qu'il y a aussi la paix. Donc celui qui donne la paix, c'est le Seigneur. Et quand parfois nous pouvons être ballottés de droite et de gauche, nous avons ce privilège de crier au Seigneur pour que lui nous donne cette paix qui ne va pas dépendre des circonstances, cette paix qui ne va pas dépendre de notre situation, c'est cette paix qui vient dans l'adversité. Il y a des moments donnés où ce sont des réactions humaines, on perd notre paix, mais là on va crier au Seigneur et le Seigneur va commencer à agir. Pensez à Jésus. Quand il est dans la tempête, il vit avec ses disciples des moments extrêmement difficiles. Il y a des professionnels de la mer. L'apôtre Pierre, c'était un professionnel de la mer, mais il y a un moment donné, il vient voir le Seigneur parce qu'il est troublé, parce qu'il se dit, mais on va périr. Ils vivent une tempête et l'Écriture nous dit que dans cette tempête, le Seigneur dort. C'est trop fort, hein? Le bateau est ballotté de droite et de gauche, mais lui, il est dans la paix. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il sait qu'il est Dieu, même s'il est
là, en tant que fils de l'homme, il sait que la nature lui est soumise. L'Écriture nous dit qu'il va marcher sur les eaux, chose impossible. Quand j'étais gamin, j'ai essayé de faire l'expérience avec les copains à courir. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais il maîtrise la nature. Quand il y a les noces de Cana, il change l'eau en vin. Et quand il est face à cette tempête, le Seigneur est tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il domine la nature. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour nous lorsque nous sommes troublés, nous sommes ébranlés, nous avons perdu notre paix. Il est bon pour nous de venir vers celui qui donne la paix. Jésus a dit ceci, « Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix ». Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours évident. Je ne sais pas quelle est votre nature, je fais partie de ceux qui sont extrêmement anxieux. Il ne faut pas grand-chose pour que ça mouline. Je suis comme ça, le Seigneur m'a créé comme ça, et j'ai vraiment besoin que le Saint-Esprit produise son fruit dans mon cœur, pour pas me laisser voler ma paix par les circonstances, par ceci ou cela. Et c'est pour cela, la Bible nous dit ceci, heureux ceux qui procurent. C'est-à-dire qu'il y a cette notion où il y a l'action de Dieu, on peut rien, mais il y a l'action de Dieu, mais il y a aussi cette notion où ceux qui procurent la paix. C'est-à-dire que nous sommes les uns et les autres des artisans de notre paix. C'est-à-dire qu'on va faire le nécessaire pour permettre cette paix. Le psalmiste dit ceci, « C'en est assez de vivre parmi les tentes de Kédar. » Parce que quand je suis pour la paix, quand je milite pour la paix, quand je veux la paix, eux crient la guerre et ils sont pour la guerre. Et il y a des moments donnés où nous sommes amenés à être artisans de notre paix, c'est-à-dire nous protéger afin d'être en paix. Il y a un moment donné, l'apôtre Paul dit à Timothée, mais fuis les passions. Il y a un moment donné, ne joue pas avec ça. Fais pas comme Samson qui, lui, se croit fort et qui joue avec ça. Fuis les passions. Et la paix, c'est pareil. C'est qu'il y a des moments donnés où on va travailler et être artisan de notre propre paix. Quand il y a des personnes qui, quand viennent vous voir, vous volent la paix, vous volent votre paix, fuyez, hein. Si à chaque fois vous êtes confronté à cette personne, elle a toujours une réflexion pour à un moment donné voler votre paix, vous partez, puis vous êtes là, mais mince, pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle dit ceci, et cela, pendant toute la semaine, vous êtes dans, votre paix a été volée, parce que cette personne est toxique, fuyez. Heureux ceux qui procurent la paix, c'est-à-dire que nous sommes artisans de notre paix. Il y a des moments où on ne peut rien faire parce qu'on subit des choses. Seigneur, je veux me tourner vers toi parce que tu es le prince de la paix. Mais autant que faire se peut, par rapport à certaines situations, Seigneur, donne-moi toute la sagesse et toute l'intelligence pour préserver ma paix. Parce que c'est extrêmement important. Nous sommes dans un pays où nous sommes confrontés à énormément de stress, d'angoisse. Et la consommation de médicaments dans ce domaine est très important. Et nous, on a ce grand médicament qui est le Seigneur Jésus. Non pas qu'il faut négliger la médecine, on en parlait avec un frère tout à l'heure, au contraire. Merci Seigneur pour la sagesse que Dieu a donnée aux médecins. Lorsque nous étions sur Avranches, il y avait un frère qui est toujours, qui est reparti à Lille, mais pendant quelques années, il a exercé son travail sur Avranches et il était oncologue. Et ce qui était formidable, il disait toujours, tu vois, Jean-Christophe, moi
je soigne. On ne peut pas faire autrement que d'être renouvelé. Donc, on a constamment des formations, etc. Et il dit, mais je soigne. Mais dans tout ça, quand je le fais, je dis, mais Seigneur, c'est toi qui guéris. Et combien de fois il me disait qu'il était face, bien sûr, il peut pas comme ça parler de Dieu par rapport à dans son travail, mais il le faisait en priant. Et quand il y avait parfois des personnes qu'il connaissait bien, et même parfois des chrétiens ou des chrétiennes qui, hélas, vivaient ces moments difficiles, ben il était avec eux. Il prenait le temps de prier le Seigneur. Bien, merci Seigneur pour tout cela. Mais nous avons notre grand médecin qui est le Seigneur, celui qui est capable de nous donner cette paix. Et Seigneur, donne-moi de toujours compter sur ta grâce, donne-moi aussi de faire le nécessaire, et puis, bien sûr, en dehors de cette paix intérieure, il y a aussi cette paix dans nos relations les uns et les autres. C'est bénéfique pour l'Église, pour nous-mêmes, d'être en paix les uns avec les autres, que ce soit dans le cadre de l'Église, comme ce soit aussi en dehors de l'Église. Et c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, en toute chose, permets-moi, eh bien, d'être quelqu'un qui procure la paix à des personnes. Vous savez, des fois, une parole de votre part, quand vous discutez avec une personne, une parole inspirée par le Saint-Esprit, ou le Seigneur vous donne tout simplement cette sagesse, une parole est suffisante pour calmer, pour apaiser les choses, pour permettre. Il y a des personnes, hélas, qui sont des faiseurs de paix, merci Seigneur, et puis il y a des personnes qui sont complètement le contraire. Ils alimentent les choses. Et c'est un bois qui est rajouté, un deuxième, un troisième, et à la fin, on se retrouve à un feu de brousse. Parce que ces personnes, au lieu d'apaiser les choses, au lieu d'apaiser le cœur de la personne, au lieu d'apaiser une situation, ils font tout pour susciter, c'est involontaire parfois, mais susciter parfois des rancœurs, sans le vouloir, de l'amertume, de la colère, de l'animosité. Seigneur, donne-nous, parce que c'est à ça que nous sommes appelés les uns et les autres, nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant et vrai, donne-nous de procurer la paix à ceux qui nous entourent. Et il est dit du Seigneur Jésus, c'est le prophète Ésaïe qui parle de cette manière, il dit ceci, mais l'Éternel m'a donné une oreille exercée afin que j'écoute, mais aussi des paroles qui vont contribuer au bien de la personne qui est en face de moi. C'est pas dit dans ce sens, dans ces mots, mais c'est dans le sens de l'écriture où que nous soyons les uns et les autres des hommes et des femmes de paix, des hommes et des femmes qui contribuent au bien de ceux qui nous entourent. On va prier le Seigneur, on connaît les sujets de prière, on va les apporter, s'il y en a d'autres, on les apporte, et ce qu'on veut, c'est que l'œuvre de Dieu se poursuive toujours dans nos cœurs, mais aussi dans l'Église. On va prier le Seigneur. Alléluia. Nous voici, Seigneur, devant toi, et dans ta présence, nous courbons nos cœurs, réalisant que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, nul n'est semblable à toi dans le ciel et sur la terre. Tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu, et tu es aussi le plus beau des fils de l'homme. Et devant, Seigneur, ta majesté, eh bien, nous t'adorons de tout notre cœur. Je veux te prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, qui sont éprouvés dans leur âme, qui sont pris par des angoisses. Seigneur, tu l'as été lorsque tu étais à Gethsémane. Mais dans ces moments, Seigneur, tu as obtenu le secours de ton bon Père, et nous te prions afin qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur, mettre ta paix dans les cœurs. Que ces temps soient des temps de bénédiction, où tu répands ta paix dans les cœurs et dans les vies. Tu vois, Seigneur, ceux qui sont troublés,
tu viens apaiser leur cœur. Tu vois ceux qui, Seigneur, sont abattus. Tu suscites de nouveau cette espérance. Pour ceux qui sont malades, Seigneur, nous prions pour leur guérison. Seigneur, viens rafraîchir les cœurs. Viens, Seigneur, dégager des angoisses. Viens dégager, Seigneur, de tout ce stress. Viens redonner cette paix qui surpasse, comme nous dit ta parole, toute intelligence et qui nous vient de toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, que ta grâce soit répandue dans nos cœurs en cette soirée, que ta bénédiction se déverse, Seigneur, sur ton peuple. Merci, Seigneur, de faire grâce, et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.